Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'année commence bien. J'espère que vous commencez bien 2025. On est encore en janvier. Et voilà. Là, aujourd'hui, on va parler de Eric Mandala. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de live. Un très long moment. Bon, j'allais faire une vidéo sur YouTube, mais je me suis dit, vaut mieux faire un live comme ça. Ça sera beaucoup plus rapide et tout. Donc, j'attends que vous vous connectez. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou Doussou, ça va? Connectez-vous, connectez-vous. Je fais très rarement des lives. Mais là, je voulais juste faire ça en live. Ça sera beaucoup plus rapide pour moi de le faire en live et tout. Parce que franchement, j'ai la flemme de faire une vidéo aujourd'hui, de monter et tout ça. Franchement, je suis fatiguée. Donc, je préfère faire ça vite fait en live. Et après, voilà quoi. Alors, comment on fait encore ici avec... Oh là là. Alors... Je vais faire rapidement parce que sûrement je vais être un peu dérangée parce que je suis quelque part là. Il y a beaucoup de bruit. Donc du coup, je vais faire ça vraiment rapidement. Vraiment parler de ça rapidos. Alors, je commence. Ceux qui vont rentrer après, ben vous rentrez après et puis vous allez voir de quoi il s'agit. Vous regardez le titre et puis vous allez comprendre de quoi on parle là aujourd'hui. Likez, commentez, partagez, parce que sinon la vidéo, elle risque d'être bloquée. On va parler de Eric Mandala, le Pablo Escobar congolais, notre Power. Vous avez regardé le film Power, notre Power congolais. On va parler de lui aujourd'hui. Donc voilà, je commence. Donc, on va parler de Eric Mandala. Eric Mandala, c'est quelqu'un qu'on chante beaucoup dans les chansons. Ceux qui écoutent la musique congolaise, les Fali, les Inosbi et tout ça, là, ils l'ont tous chanté dans les chansons. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment beaucoup chanté dans les chansons et tout. Et il disait qu'il était businessman. Selon ses dires, il était businessman et qu'il avait fait fortune dans le pétrole, je crois, c'est ce qu'il disait. Et ensuite, après, il s'est un peu diversifié et tout, dans beaucoup d'autres choses. Et là, on vient d'apprendre qu'il est dans le trafic de poudre blanche. Parce que je ne peux pas dire le mot ici. Je vais vous lire un peu ce qui est marqué sur les plaintes qu'on l'a arrêtées. Alors, on dit... Eric Mandala a été arrêté avec 200 kilos de C à Madrid. Le Congolais Eric Mandala a été interpellé à Madrid avec 200 kilos de C, donc poudre blanche, découvert dans une camionnette sur le parking d'un centre commercial. La cargaison en provenance d'Équateur était destinée à la vente, quoi. Voilà. Et il n'a pas été arrêté tout seul, il a été arrêté avec une dame, à ce qui paraît. Donc, je pense que ça doit être sa complice ou quelqu'un qui devait travailler avec eux. Donc, voilà. Et ensuite, quelques secondes après qu'on l'ait arrêté, quelques minutes après, il y a sa femme qui fait une déclaration, son épouse. Elle fait une déclaration en disant que elle demande le divorce. Elle demande le divorce et elle dit que elle va révéler des détails choquants sur les complices de Eric Mandala. Et... elle dit quoi d'autre encore? Elle affirme qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes politiques, il y a des autres célébrités qui font partie du syndicat du crime de son mari. Et elle dit aussi... elle dit quoi d'autre encore? Ouais, elle dit qu'elle va dénoncer toutes ces personnes-là. Et aussi, elle a été arrêtée que son mari a été arrêté par la DEA et qu'ils étaient déjà en complicité avec l'Espagne et qu'en fait, le gars, il était déjà poursuivi depuis un certain temps, en fait. Donc, Eric Mandala, il était poursuivi depuis plusieurs mois. On était en train de faire déjà des enquêtes sur lui depuis plusieurs mois, mais lui, il ne savait pas. Donc, partout là où il passait, parce que dernièrement, il avait été arrêté en Hollande,
aussi pour la même chose, mais là, il avait 10 kilos. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, en fait, la DEA et tout ça, ils ont été tenus au courant et ils étaient en train de le suivre, de le suivre, de le suivre, de le suivre. Partout là où il passait, ils étaient en train de le suivre. Parce que si vous pouvez vous rendre compte, dès qu'on vous arrête, même ne serait-ce qu'avec 1 gramme ou avec 1 kilo ou avec quoi que ce soit de poudre blanche, eh ben, après, vous faites l'objet des enquêtes, en fait. Donc, du coup, je pense que le monsieur, depuis ce jour-là, il était observé, il était suivi par la police, on le suivait un peu partout, mais lui, il savait pas, il s'en rendait pas compte. Et sûrement, je pense qu'il était aussi sur écoute, et même sa famille aussi, je pense qu'ils étaient aussi sur écoute, parce que ce genre de choses, si vous regardez les films de narcotrafiquants et tout ça, là, vous allez voir, la plupart du temps, il y a toujours les gens qui sont à côté de vous, qu'on suit aussi, et que eux mènent à la piste de ce que vous faites, en fait, sans que vous le sachiez, en fait. Donc, je pense que ça a dû être comme ça aussi pour lui. Donc sûrement, il était à l'écoute. Sûrement, il y avait des gens qui étaient déjà en espionnage même dans son entourage. Et donc du coup, je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu l'avoir. Parce que comment ça se fait que dès qu'il est descendu, c'est quelque chose qu'il fait déjà depuis très 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 longtemps. Et il n'est pas tout seul. Je suis sûre qu'il a des complices dans le gouvernement. Il a des complices un peu partout en fait. Donc du coup, je pense que il n'est pas tout seul dans le trafic. Parce que comment ça se fait? Le gars, il vit au Congo. Il vit au Congo. Et au Congo, bizarrement, il vit tranquillement. Il est installé tranquillement. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'histoire. S'il vivait ici en Europe ou aux États-Unis, dans n'importe quel pays, il aurait déjà été, on aurait déjà fait des enquêtes même dans sa maison, dans son entourage, les gens qui le chantent même là, les artistes qui le chantent là. Même eux, on allait aller faire des enquêtes aussi sur eux parce qu'on allait se demander et savoir comment ça se fait vous chantez une personne qui est soi-disant businessman, vous savez pas ce qu'il fait comme travail, vous savez pas ce qu'il fait comme affaire, vous chantez des chansons sur la personne en fait. Ils allaient faire des enquêtes aussi sur la personne, sur toutes ces personnes-là et tout. Donc du coup, ce qui est bizarre, c'est que dans notre pays là, au Congo, ça inquiétait personne. Le gars, il vivait tranquillement dans ses villas et tout. Il avait des photos avec le président. Il faisait des photos avec beaucoup d'autres hommes d'affaires et tout ça, des pasteurs, machin. Il allait même à l'église, il priait, soi-disant, et tout, et tout. Et même les pasteurs en question, même, ils ont fait même des révélations. Ils ont même eu des prophéties, même sur lui, par rapport à son business. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui veut dire que quelque part, on va dire que il serait peut-être possible que au Congo, ce soit paradis fiscal. Parce que c'est pas normal que quelqu'un qui, on ne sait pas d'où vient la provenance de son argent, on le laisse vivre tranquillement comme ça dans le pays, sans problème, sans histoire, sans quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce pays. Il y a un problème qui se passe dans ce pays. Soit c'est un paradis fiscal, soit eux-mêmes, les personnes qui font partie du gouvernement, sont complices. Parce que c'est pas normal que quelqu'un ait beaucoup d'argent comme ça, ramène beaucoup d'argent dans le pays et vous connaissez pas la provenance de cet argent. Dites-moi un peu. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce pays. Il y a un truc qui va pas. Et depuis les audios qui sont sortis là par rapport à la première dame et tout, que la dame, la Sandra, a sorti, moi, je commence à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là. Je commence à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là. On parle de Koulouna, on parle de tout ça là. Les plus grands Koulouna là, ils sont tous à la tête de l'État là-bas. Si vous vous en rendez pas compte jusqu'à aujourd'hui. Écoutez bien les audios de la première dame là qui sont sortis. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je parle pour des gens qui réfléchissent, hein, pas pour les gens qui sont là, des suivistes là, les moutons qui suivent tout et n'importe quoi. Non, je parle pour les gens qui réfléchissent, les gens qui comprennent les choses. Si vous écoutez ces audios, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Et là, l'affaire de Eric Mandala là, vient juste confirmer la suite de toutes les choses qui se passent là-bas. Donc les grands Koulouna là, c'est ceux qui sont en costume dans ce pays-là. Les Koulouna là, c'est pas ceux que vous voyez dans la rue là, qui font les vols, qui font les machins. C'est les gens là que vous voyez habillés en costard là, qui sont là à la tête de vos gouvernements, qui sont là qui gouvernent, qui sont là qui ont des entreprises. C'est eux les vrais Koulouna là, c'est eux. C'est eux qu'on devrait arrêter et c'est eux qu'on devrait exterminer. Parce que cette affaire de Eric Mandala nous montre encore beaucoup plus de choses. Ça aurait été ici, dans ce pays que Eric Mandala a habité, sa maison à cette heure-ci, elle serait déjà en train d'être remuée là-bas pour aller chercher des preuves. Mais au Congo là-bas, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Rien du tout. Sa femme, elle est tranquille là-bas avec les enfants, il n'y a personne qui l'embête, rien du tout. Vous voyez?
Donc, ça aurait été ici, sa maison serait déjà en pagaille là, à cette minute précise. Parce que là, c'est une affaire très, très, très grave. Je ne sais pas comment il va pouvoir s'en sortir de ça, à moins qu'il soit vraiment dans un grand cartel. Peut-être qu'il va avoir la chance de sortir, mais si il n'est pas dans un grand cartel et qu'il fait des affaires tout seul et tout, ça va être chaud pour lui pour pouvoir se sortir de cette affaire-là. Parce que déjà, avec les 10 kilos, on l'avait déjà laissé en liberté, mais sous surveillance. Et là, maintenant qu'il se fait prendre avec 200 kilos, maman, bonne chance à lui. Hein. J'espère qu'il a un très bon avocat. Parce que ce genre d'histoire-là, c'est compliqué. Le monde de poudre blanche, là, c'est un monde vraiment hyper compliqué. Si vous n'avez pas vraiment le bras long, c'est très dur pour s'en sortir. Parce que là, maintenant, pour les 200 kilos, il n'y a même pas besoin de chercher des preuves. Ils l'ont eu avec. Ils l'ont eu avec. Vous voyez? Ils l'ont vraiment eu avec, sur lui, sur ses mains. Il avait avec lui. C'est pas comme si on avait arrêté les 200 kilos et que lui n'était pas là, que quelqu'un d'autre avait amené ça à sa place, mais lui-même était présent, il était là. On l'a arrêté avec. Donc, ça veut dire que c'est grave, là. C'est vraiment grave. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour se sortir de là, mais en tout cas, c'est chaud. Mais ça montre que vraiment, dans ce pays-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas et c'est dommage. Et je me demande pourquoi il y a des gens qui sont en train de défendre même les audios qui sont sortis là, qui défendent pour essayer de noyer un peu l'affaire de la première dame. Vous ne pouvez pas noyer cette affaire-là, mes amis. Vous ne pouvez pas noyer cette affaire-là. En fait, la dame là, malgré que vous l'insultez, que oui, elle a volé de l'argent, elle a fait du chantage, etc. Mais en fait, cette personne nous a permis de comprendre toutes les mafias qui sont en train de se passer dans le pays. Elle nous a permis de comprendre tout ça, en fait. Écoutez bien les audios, asseyez-vous vraiment, prenez le temps d'écouter les moindres phrases, les moindres mots, tous les complots, chaque chose qui se dit. Les personnes qui sont intelligentes, elles vont comprendre. Je dis bien les personnes intelligentes, pas les moutons, hein, pas les moutons. Les personnes intelligentes vont comprendre. Donc, voilà quoi. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette affaire. Et j'avais aussi quelque chose à dire pour sa femme. Si quelqu'un connaît sa femme, envoyez-lui ce message. Madame Mandala, vous êtes sortie dès qu'on a arrêté votre mari pour dire que vous allez donner les noms de toutes les personnes qui sont complices de votre mari. Mais faites attention. Dans ce genre de choses, vous ne regardez pas les films de cartel colombiens, vous n'avez pas regardé Power. Qui connaît la série Power? Ceux qui connaissent la série Power, allez regarder la série Power. Power Book 1, Power Book 2, Power Book 3, Power Book 4. Allez regarder, vous allez comprendre comment ça se passe chez les narcotrafiquants. Vous avez regardé le film de Pablo Escobar. Allez regarder le film de Pablo Escobar. Vous allez voir comment ça se passe. Les gens qui ont regardé La Reine du Sud, Griselda, quoi d'autre encore comme film? Il y en a tellement, j'en ai tellement regardé. Le truc de Pabel ou je sais pas, Pabel, machin là. J'en ai tellement regardé. J'ai regardé aussi d'autres séries aussi sur la DEA, comment ils font pour pouvoir appréhender les personnes qui vendent de la drogue et tout ça. Allez regarder ces séries-là, allez regarder ces films-là, vous allez comprendre comment ça se passe. Madame Mandala, vous venez ici, devant tout le monde, à la télévision, sur Internet, partout, pour venir dire que vous allez donner les complices de votre mari. Vous savez comment ça se passe. À votre place, il fallait se préserver. Même si vous auriez eu besoin des biens de votre mari et tout, il fallait faire ça en skit en fait. Il ne faut pas faire ça devant le public comme ça, venir parler devant les gens et venir dire que vous allez donner le nom de complices. Vous savez qu'est-ce qu'on va vous faire si vraiment votre mari est dans le cartel là? Protégez vos enfants. Protégez vos enfants, protégez-vous et toute votre famille. Parce que dans ce genre de cartel-là, dès que vous êtes passé comme ça à la télé, là, on va vous chercher, et vous, et vos enfants, et votre famille. On va essayer de vous faire quelque chose si vous n'êtes pas protégé. Donc, il ne fallait même pas venir passer ici sur Internet pour pouvoir parler. Il fallait faire tout ça en skit. Vous prenez votre avocat, il vous fait toutes les démarches. Si vous voulez les biens de votre mari, vous faites ça là-bas en skit, ça se termine en skit. Pourquoi venir parler sur Internet, parler devant les gens? Pourquoi? Pourquoi? Fallait faire ça en skit. Une femme réfléchie, c'est comme ça qu'elle fait. En tranquillité, calmement, doucement. Doucement, calmement, en skit. On n'entend même pas
un bruit de votre part. En silence, vous faites ça dans votre coin. Personne n'allait savoir et vous alliez continuer votre vie tranquillement. Mais maintenant, vous êtes passé ici devant tout le monde pour dire que vous allez donner les noms des complices. Même les complices maintenant sont au courant que vous savez qu'eux, ils sont complices. Vous pensez qu'ils vont vous laisser tranquille? Vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser tranquille, les complices? Faites attention. Maintenant, quand vous marchez dans la rue, regardez bien derrière vous, de tous les côtés, gauche, droite, partout. Regardez bien derrière vous, parce que vous ne savez pas qui, dans les complices, là, peut chercher à vous faire du mal. OK? Parce que là, maintenant que vous êtes déjà sorti et que vous avez déjà parlé, les complices aussi se sont réveillés. Ils ont dit, ah bon, donc du coup, elle est au courant que nous aussi, on est dedans avec son mari. D'accord, elle va voir maintenant. On va chercher à essayer de vous faire taire. J'espère que vous avez réfléchi avant de passer devant tout le monde, de parler. Je ne sais pas c'est qui vous a conseillé ce jour-là, mais la personne vous a très mal conseillé. Elle vous a vraiment très mal conseillé. Il ne fallait pas. Il fallait vous protéger vos enfants, votre famille. Et puis voilà, il fallait faire ça en silence, en skit. Une femme réfléchie fait toujours les choses en skit, dans la tranquillité, dans le silence. Personne ne doit savoir. Pas d'écoute à côté. Vous voulez récupérer l'argent de votre mari? Pas de problème, mais en silence. OK? Là, c'était la grosse erreur que vous avez faite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette affaire. Et c'est vraiment dommage que dans ce pays-là, que ça se passe comme ça, en fait. Et puis, les gens qui enviaient tout le temps les gens là. Oh, lui, on le chante dans les chansons de Fali. Oh, lui, on le chante dans les chansons de Inosbi. Oh, lui, on le chante dans les chansons de tel, dans les chansons de tel. Il a beaucoup d'argent, il vit bien et tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mes amis. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas comment les gens gagnent leur argent. Il y a une phrase que je dis toujours. C'est en lingala plus, mais souvent je le dis en français. Là où l'eau coule dans la maison des gens, là, là où l'eau coule, là, où il y a un trou, où il y a quelque chose qui coule là-bas, là, dans la maison des gens, les seules personnes qui le savent, c'est les personnes qui vivent dedans. Arrêtez d'envier les gens, en fait. Arrêtez d'envier les gens. Vivez votre vie selon vos moyens. Vous travaillez, vous gagnez votre petit salaire. Arrangez-vous avec votre petit salaire pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir bien vous organiser, pour bien vivre votre vie. Vous avez un peu d'argent, vous vendez, je ne sais pas moi, du riz, je ne sais pas moi, quel boulot les gens y font. Votre petit boulot là, contentez-vous de ça jusqu'au jour où vous aurez la grâce de pouvoir avoir mieux. Mais ne cherchez pas à envier les gens, en fait. Parce que les gens là que vous voyez, la plupart des gens que vous voyez là, ceux qui font derrière, vous ne connaissez pas comment ils font pour avoir leur argent. La plupart sont dans des magouilles, mais si on commence à vous expliquer, vous n'allez rien comprendre. Et vous ne pourrez pas faire ça vous-même. Donc n'enviez pas les gens. Oh boss, je ne sais pas qui. Oh boss, je ne sais pas qui. Arrêtez d'envier les gens. Vivez votre vie selon vos moyens. D'accord ? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette affaire. Je n'étais pas venue ici pour parler pendant longtemps et tout. En tout cas, sachez-le, comme sa femme a dit, que dans les complices de son mari, il y a des pasteurs, il y a des politiciens, il y a des autres personnes, d'hommes d'affaires et tout ça. Il y a beaucoup de gens dans cette affaire. Donc lui-même, là, quand il sera en prison, on va connaître encore beaucoup d'autres choses. En tout cas, l'année 2025, là, c'est une année de révélation. C'est une année qui nous apprend beaucoup de choses que certains d'entre nous, on connaissait déjà, mais que là, maintenant, ça commence à sortir. Comme on dit, le nom de Dieu, c'est le temps. Voilà, le temps est arrivé où tout commence à sortir. Alors arrêtez de faire les autruches, de dire, oh, première dame ceci, oh, première dame machin, on va protéger la première dame. Il n'y a plus rien à protéger là-dedans. Elle-même, elle s'est mise dans un groupe de personnes avec qui elle n'était pas censée parler. Elle a parlé, elle a dit beaucoup de choses. Maintenant, on sait, maintenant, on est au courant. Arrêtez de faire les autruches quand il y a une affaire qui sort. On ne défend pas l'indéfendable, ok? On ne défend pas l'indéfendable. En tant que première dame, elle n'avait pas à parler comme ça avec certaines personnes. Elle n'avait pas à divulguer certaines choses que son mari lui disait par rapport au pays. Il y a beaucoup de choses où elle aussi, elle a tort. Arrêtez d'incriminer seulement la dame la Sandra où elle a volé, elle a pris, elle a truc, elle a machin. Non. Quand quelque chose sort, on s'assoit, on écoute, on analyse, on essaye de comprendre, on essaye de voir loin. Et là, on peut venir parler.
Mais quand vous êtes là, vous faites les moutons, parce que les gens ont dit, oh, intelligence artificielle, oh, je sais pas quoi, vous aussi comme des moutons, vous venez, vous suivez, vous commencez à défendre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut s'asseoir, faut réfléchir, faut écouter, faut analyser. Et après, là, vous pouvez parler. D'accord? Et il faut arrêter de faire les autruches. Dans cette communauté, vous aimez trop faire les autruches. Quand quelque chose sort, asseyez-vous, réfléchissez. Arrêtez de faire les moutons. Arrêtez de faire les moutons. Réfléchissez. Écoutez. Écoutez. Moi, j'ai pris le temps d'écouter les audios et de comprendre ce qui se passe derrière. Et là, comme en ce moment, il y a la guerre, là, on a sorti tout ça aussi pour essayer de vous distraire, pour que vous ne soyez pas concentrés sur ce qui est en train de se passer là-bas à la guerre, comme on a toujours l'habitude de le faire. À un moment, c'était les trucs des sextapes, des trucs des nudes des gens. Et maintenant, là, on vous sort des audios pour que vous puissiez être distraits, comme vous avez l'habitude d'être des moutons, pour que vous soyez là en train de défendre la première dame. Oh non, première dame Nabisso, première dame Nabisso. Comme ça, vous êtes là en tant que mouton, en train de défendre, pendant qu'eux, ils sont en train de faire d'autres choses derrière. Comprenez, analysez, voyez ce qui se passe derrière. À la base, c'était mis dehors pour vous distraire. À la base. Tous ces audios étaient mis dehors à la base pour vous distraire, pendant qu'eux, ils étaient en train d'accomplir d'autres choses derrière. Mais ça s'est retourné contre eux et ça les a rattrapés. Les gens ont commencé à comprendre ce qui se passe aussi dans leur gouvernement là-bas. Et maintenant, ils essayent de vous faire taire parce qu'ils ont compris que vous avez compris. C'est ça qui se passe en fait. Voilà. Et comme on a l'habitude de vous faire ça et que vous tombez toujours dans le panneau, comme des moutons, comme je dis, donc voilà. Donc prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir quand quelque chose sort. Comprenez, écoutez. Et là, ce qui arrive à Eric Mandala, ce n'est que la suite de ce qui est en train de se passer là-bas. Ça a commencé avec les audios, ça continue avec les arrestations, parce que maintenant, on commence à découvrir qui est qui et qui fait quoi. C'est ça. Et dans pas longtemps, il y a encore d'autres choses qui vont sortir et d'autres personnes encore que vous allez découvrir qui font partie aussi de leur truc. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Arrêtez de faire les autruches, arrêtez de faire les moutons. C'est ça qui est saoulant dans cette communauté en fait. Vous êtes trop moutonniers, trop des autruches. Vous aimez trop masquer les choses qu'on ne masque pas. Vous aimez trop défendre les choses qu'on ne défend pas en fait. Il faut arrêter. Apprenez à utiliser votre cerveau, s'il vous plaît. Ne soyez pas des moutons. Dans un pays lambda, un pays normal, ce qui s'est passé là au Congo avec les audios et tout ça là, on aurait déjà destitué votre première dame et votre président. Dans un pays normal. Ils auraient déjà été destitués. Et on aurait déjà commencé à faire des enquêtes sur eux. L'argent là, ils prennent ça où? Pour pouvoir donner aux gens comme ça gratuitement. Quel salaire ils ont pour pouvoir gagner autant d'argent à donner à des gens? Et ce n'est pas des petites sommes, c'est des grosses sommes. C'est ça. Et vous, là, qui êtes là en train de dire de quoi tu parles, on ne vous a pas invité. Si tu ne veux pas écouter, tu sors. Donc, c'est ça, en fait. Les grosses sommes, là, ils les sortent d'où? Quel salaire ils ont, eux, en tant que président, en tant que première dame, pour pouvoir sortir des sommes comme ça de leur poche pour pouvoir donner aux gens? Des 350 000 dollars. Des 350 000 euros, parce que c'était même en euros, ils ont dit. Des 600 000 euros. Ils reçoivent ça d'où pour pouvoir donner à quelqu'un? Quel salaire, eux, ils ont pour pouvoir donner aux gens des grosses sommes comme ça? Réfléchissez, arrêtez d'être des moutons un peu des fois. Oh, une population comme ça qui ne réfléchit pas, une population comme ça qui n'est pas éduquée politiquement, une population comme ça qui ne comprend pas les choses qui se passent vraiment en réalité, c'est énervant. Dans un autre pays, n'importe quel pays, même un pays d'Afrique, les gens seraient sortis pour parler. Mais il n'y a que vous là, qui vous laissez toujours berner. Il n'y a que vous là, qui vous laissez toujours avoir. Il y a toujours à vous là, quand on vous parle, on fait comme si vous étiez des petits enfants qui ne comprenaient rien. Même un enfant de 10 ans aurait compris ce qui est en train de se passer. Mais vous, des grandes personnes dans cette communauté, vous ne comprenez pas. Et moi, ça, des fois, ça me dépasse. Parfois, je me demande, votre cerveau là, c'est des cerveaux des enfants de 5 ans, de 6 ans. Même un enfant de 6 ans, 5 ans peut comprendre. Mais c'est vraiment dommage quoi dans ce pays. C'est vraiment trop dommage. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Les gens qu'on paye là, c'est vos gens là qui parlent là-bas pour rien dire là-bas là. Moi, je ne suis pas payé. Moi, je vais au boulot, monsieur ou madame. Je pars au boulot, je travaille, je gagne mon argent, je vis avec mon argent, avec la sueur de mon front.
Voilà. Et je suis pas là en train de faire des matalanas devant les gens. Non, je vis avec mon propre argent que je gagne avec la sueur de mon front, monsieur. Donc voilà. Donc si vous, on vous donne tout le temps de l'argent, que vous avez la mentalité de Kabelanga, Pesanga, Pesanga, moi je suis pas comme ça. Je suis désolée. Moi, j'ai pas la mentalité de Kabelanga, Pesanga. Je me lève le matin, très tôt le matin, je vais travailler et je gagne mon argent, je paye mon loyer, je fais ce que j'ai à faire. Je nourris mes gosses. J'ai pas la mentalité de Kabelanga, Pesanga. Sombelanga, Salelanga. J'ai pas cette mentalité-là. Donc, allez parler aux gens qui font ça et pas à moi. Ok, monsieur? Voilà. Donc là, on est en train de vous parler des choses qui sont logiques, des choses qui sont normales pour des gens qui réfléchissent avec leur cerveau et pas qui sont moutonniers, qui suivent la tendance. Et pas les gens qui sont là tout le temps à se dire oui, mais les première dame, mais première dame Nabiso, première dame Nabino, elle a l'argent où pour aller chercher, pour donner aux gens? Elle trouve cet argent où? À moins qu'elle aussi, elle fasse la mafia. Elle trouve l'argent où? Voilà. Et comme dans votre pays, il n'y a pas le système de vérifier d'où la provenance de l'argent des gens viennent, eh ben, voilà. C'est comme ça que vous faites berner. Et ils vont prendre de l'argent, ils vont vous donner. Vous-même, vous ne savez même pas de l'argent là, elle sort d'où. Vous ne savez même pas l'argent là, elle sort d'où. Pourtant, c'est l'argent qui fait partie de l'État. C'est l'argent de l'État qu'ils sont en train d'utiliser. Ils utilisent le salaire de l'État qu'on vient vous donner à vous. Et que vous, vous êtes là en train de mendier. Alors que c'est votre propre argent qu'on vous donne. Donc voilà. Quand on est moutonnier, c'est ça. C'est l'argent de la caisse de l'État qu'on prend, qu'on vous donne. Et que vous, vous êtes là. Merci maman, merci papa. C'est ton propre argent qu'on te donne, mais toi, tu vas dire merci encore. Il faut être moutonnier. Voilà. Il faut faire partie des moutons pour pouvoir accepter ça. C'est l'argent du contribuable, comme dit la dame qu'on vous donne. Merci. C'est ça. L'argent du contribuable qu'on vous donne. Qu'on vous donne en miettes. Bakabelinga 10 000 euros et pas maman. Maman tindelenga 10 000 euros. Maman zamute maman la moi. Maman nabiso penza, maman population, maman peuple. On vous berne. Votre propre argent qu'on vous donne. On vous berne. Et il faut être moutonnier pour aller dire merci. Il faut vraiment être moutonnier. Moi-même, si tu me donnes ça, même, je ne veux même pas te dire merci parce que c'est mon argent que tu m'as donné. C'est l'argent du contribuable que tu m'as donné. L'argent de mon sous-sol, de mon propre pays que tu m'as donné. Pourquoi je vais te dire merci? C'est mon droit. C'est mon droit. Ah oui. C'est mon droit. En Libye, quand Kadhafi il était là, l'argent du sous-sol là, Kadhafi prenait ça, il donnait ça aux gens. Parce que c'était l'argent de sa population. Et normalement, dans votre pays, vous ne serez même pas des gens qui êtes en train de mendier. Vous ne devrez même pas être en train de mendier, de demander ceci, de demander cela. C'est un pays où normalement vous devriez tout avoir. Parce que vous avez tout dans votre sous-sol. Et ce sous-sol-là devrait donner de l'argent que eux ils sont en train d'utiliser. C'est cet argent-là que eux sont en train d'utiliser. C'est cet argent-là qu'ils prennent et qui vous donnent de miettes à vous. Normalement, vous ne devrez même pas être en train de mendier ou de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est de l'argent qu'on devrait vous distribuer à vous comme ça gratuitement. Mais comme des moutons, vous êtes là. Bakabeli Ngambong n'est pas première dame. Bapesi Ngambong n'est pas président. Bande de moutons. On se fout de vous. On se moque de vous. Tous les jours. Tous les jours. Dans ce pays-là, il devrait même avoir le social, il devrait même avoir beaucoup de choses. Les gens ne devraient même pas être en train de galérer. Mais les gens souffrent, les gens galèrent tous les jours. Alors qu'eux prennent de l'argent pour donner à des gens pour qu'ils puissent se taire. Alors qu'eux donnent de l'argent à des gens pour soi-disant faire des fondations, faire de je ne sais pas quoi. Gratuitement. Alors que des gens meurent de faim tous les jours. Les gens n'ont pas de boulot. Il y a des enfants qui dorment dans la rue. Il y a des enfants qui sont orphelins, qui traînent dehors. Mais il y a des 300 000, des 600 000 qui sortent pour donner à des gens. Et vous, comme des moutons, vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Votre propre argent qu'on gaspille comme ça, qu'on est en train de dilapider comme ça. Et vous défendez. Il faut vraiment être congolais pour réfléchir comme ça, quoi. Vraiment. C'est vraiment dommage. Éduquez-vous politiquement. Éduquez-vous.
Et quand on parle d'éducation, on ne parle pas seulement de l'éducation que vos parents vous ont donnée, à dire bonjour, à dire merci, à dire yaya, à dire papa, à dire je sais pas quoi, nanana. C'est pas ça l'éducation seulement. L'éducation aussi, c'est scolaire. L'éducation aussi, c'est ton apprentissage personnel. C'est ça qu'on dit aussi, éducation. Quand on vous dit d'aller vous éduquer, allez lire des livres, informez-vous, apprenez certaines choses, que vous allez pouvoir éveiller votre cerveau et comprendre certaines choses sans être mouton. C'est ça qu'on appelle s'éduquer. C'est ça qu'on dit avoir une éducation. Éduquez-vous. Éduquez-vous politiquement. Éduquez-vous. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez arrêter d'être des moutons. Voilà. Donc voilà quoi. Non, c'est pas seulement étudier la géopolitique seulement, non. Étudier aussi même la politique, même d'autres choses, le social, beaucoup de choses. Il faut étudier, il faut apprendre des choses pour pouvoir être éveillé, pour pouvoir éveiller son cerveau, pour pouvoir être éveillé politiquement. Il faut apprendre, il faut lire, il faut s'informer, il faut chercher à comprendre, il faut apprendre à analyser, il faut apprendre à réfléchir seul et pas parce que quelqu'un a dit. C'est ça en fait, être éduqué. Mais vous, les Congolais, quand on vous parle d'éducation directement, non. Quand on vous dit de vous éduquer, ça veut dire aller apprendre. C'est ça, en fait. C'est juste ça. C'est pas parce que les gens vous insultent ou parce que les gens sont là en train de parler mal de vous, non. C'est pour vous dire que vous êtes ignorant sur beaucoup de choses. C'est pour vous dire qu'il faut allez vous informer. C'est ça en fait. Et tant que le peuple congolais ne sera pas informé, ne sera pas éduqué politiquement et ne va pas faire en sorte de lire et d'essayer de s'informer, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre et vous allez toujours rester dans la même galère en fait. Yamba Melsabino Masanga tous les jours, Poboye Kolelo côté, comme ça vous restez dans l'alcool. Un alcoolique n'a pas le temps d'aller prendre un livre, d'aller lire. Il n'a pas le temps. Quelqu'un qui prend de la poudre blanche est trop concentré à abîmer sa santé. Il n'aura pas le temps d'aller chercher à essayer de s'informer, à essayer d'apprendre. Il est trop concentré dans sa poudre blanche qui lui bouffe le cerveau. Pareil avec l'alcoolique. Il sera trop concentré dans l'alcool qui lui bouffe son cerveau. Il n'a pas le temps en fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi dans ce pays, on pousse les gens à boire. On pousse la population à prendre de la poudre blanche. Regardez les Eric Mandala. C'est ce qu'ils font avec les jeunes, les Koulouna, les machas. C'est ça. On tue votre population à petit feu. C'est ça. C'est ça qui se passe en fait dans ce pays. Donc quand vous voyez toutes les informations là qui sortent depuis 2025 ici là, c'est maintenant vous comprenez beaucoup de choses. On comprenait déjà certaines choses, mais là maintenant ça commence à se confirmer de plus en plus en fait. C'est là maintenant vous vous rendez compte vraiment de beaucoup de choses. Réfléchissez. Prenez le temps. On vous bourre le cerveau avec de l'alcool, on vous bourre le cerveau avec de la poudre blanche pour que vous ne puissiez pas vous lever en fait. Et c'est ça qu'ils font depuis des années et des années. La génération future, c'est les enfants. Tous vos enfants sont déjà détruits. Ils ne vont pas dans des bonnes écoles, ils ne font pas des bonnes études. Après, quand il y en a certaines qui finissent soi-disant les études avec des promotions canapé, ils n'ont pas de boulot. C'est un système qui a été mis en place pour vous détruire, en fait. Et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal. Nous, les enfants qui sommes nés dans les années 80 et tout ça, là, le pays était peut-être pas parfait comme on dit. Mais ce n'est pas des choses qu'on a vues. On n'a jamais vu ça, autant des Mobutu et tout ça. On n'a jamais vu ça. Pays complètement par terre détruit, mais complètement détruit, quoi. En commençant du premier à la tête de l'État jusqu'au dernier. Plus personne ne raisonne normalement. Plus personne ne raisonne normalement. Et tout le monde trouve ça normal. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment normal. Bobim Selabino, soi-disant boss qui sortent de je ne sais pas où. Or, c'est des gens qui sont en train de détruire les jeunes. Et tout le monde est là, en train d'applaudir. Boss.
Et vous êtes là, avec votre système de moutonnier, toujours en train de réclamer « Bossé, bossé !» Va travailler, Coco. Va travailler, tu vas gagner ton argent. L'argent que tu demandes à Boss, là, quand tu vas aller travailler, tu vas gagner ça même plus que ce que tu demandes à Boss. On ne vous a pas appris la mentalité du travail. On vous a appris la mentalité de quémander. Il faut qu'on vous enlève ça de votre tête, en fait. Il faut apprendre aux jeunes la mentalité du travail, de gagner son argent à la sueur de son front et pas de quémander. Et tellement on sait que vous êtes comme ça, on joue avec vous, avec ça, en fait. La main qui donne, c'est celle-là qui a le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on joue avec vos esprits. Parce que la main qui vous donne peut faire de vous tout ce qu'elle veut. La main qui te nourrit peut faire de toi tout ce qu'elle veut. On doit vous apprendre la mentalité du travail. La mentalité de la sueur de votre front. Vous lisez votre Bible là, non? Dans la Bible, il y a marqué ça. Même Jésus l'a dit. Il faut travailler à la sueur de son front pour gagner de l'argent, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Tu dois travailler à la sueur de ton front. Tout ce que vous écrivez là, je ne lis même pas. Je ne lis même pas en fait. Donc voilà quoi. Il faut vraiment travailler à la sueur de son front. On doit vous apprendre cette mentalité. En fait, l'éducation est à refaire complètement dans ce pays en fait. Donc pour moi, il faudrait même qu'on extermine même tout le monde et puis on recommence à zéro. Donc to bande la mukiliasika en fait. Ça serait beaucoup mieux. Parce que vraiment avec des mentalités comme ça, des fois tu te demandes, tu te dis mais on est où là? Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Tous les pays se moquent de vous en cette minute précise. Tous les pays se moquent de vous en cette minute précise. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Et comme d'habitude, il y en a qui sont là, qui applaudissent comme d'habitude. Et qui défendent. Des autruches. Des autruches. Politique de l'autruche. On baisse la tête. On fait comme si tout allait bien. On défend. Et ça passera. Donc voilà quoi. Donc c'est ça. Je vous ai dit tout ce que vous écrivez, je ne lis même pas. Donc arrêtez d'écrire parce que vous perdez votre temps en fait. J'écris, je ne lis pas. Donc c'est ça en fait. Beaucoup de pays sont en train de se moquer. Beaucoup de pays sont en train de se moquer. Beaucoup. Réveillez-vous, peuple congolais. Vous êtes trop en retard dans ce monde, quoi. Les gens même commencent à connaître même Congo seulement à cause de la musique. À part la musique, là, tout le reste, là, les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent même pas qu'au Congo, il y a des gens qui écrivent des livres. Les gens ne savent même pas qu'au Congo, il y a d'autres personnes qui sont médecins, il y a d'autres personnes qui font autre chose. On connaît le Congo que par la musique. Alors qu'il y a beaucoup d'autres domaines où les gens excellent chez les Congolais. Mais les gens ne connaissent pas parce que vous êtes trop dans la bêtise. Vous aimez que la bêtise. Le pays des sextapes. Trop dans la bêtise. C'est triste. Il faut vous réveiller vraiment, peuple congolais. Vous commencez vraiment à taper la honte. Vraiment. Ça commence vraiment à faire honte, mais tellement honte. Et la minorité des gens qui sont un peu distingués, qui réfléchissent un peu, ces gens-là, c'est d'eux que vous calculez pas en fait. Vous vous concentrez que sur des personnes qui sont dans la bêtise. Ça devient vraiment triste. Vraiment triste, quoi. Réveillez-vous, peuple congolais. Commencez à réfléchir avec votre cerveau. Commencez à penser. Commencez à analyser les choses. Allez vous instruire. Allez vous éduquer. Ça va vraiment aider tout le monde. Au cas contraire, il faudrait éliminer toute la population et recommencer à zéro, en fait. Ça sera la dernière solution. Parce qu'il n'y aura rien d'autre à faire. Tant que les gens ne vont pas se lever, ne vont pas aller s'instruire, ne vont pas aller chercher à s'éduquer, cette population vraiment m'a trop. Vraiment. Voilà, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. J'ai dit que j'allais pas rester longtemps. Il est quelle heure? Il va bientôt être 18h là. Bon. Non, Katananga, hein.
C'était juste un petit message que j'avais comme ça à vous dire. Et puis voilà quoi. En tout cas, Eric Mandala, Power Book. Allez regarder. Vous allez voir. C'est ça qu'il est en train de faire. La Reine du Sud, Griselda. Allez regarder tous ces films-là. Vous allez comprendre ce que Eric Mandala est en train de faire. Vous allez comprendre qui est Eric Mandala. Allez regarder tous ces films-là. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Et la DEA, là, eux, quand ils t'attrapent, là, ils rigolent pas. La DEA, quand ils t'attrapent, là, ils rigolent pas. Il faut qu'ils démantèlent tout le cartel, là. Donc, là où il est parti se jeter, là, si il est en connivence avec des grands mafieux et que les grands mafieux sont au courant qu'il s'est fait prendre, là, que Dieu protège, parce qu'ils vont le faire disparaître. Ah oui, ils vont le faire disparaître. Vous allez vous réveiller un matin comme ça, vous allez entendre, il ne fait plus partie de cette planète. Parce que si il fait vraiment partie d'un grand cartel et qu'ils apprennent qu'il s'est fait prendre, même en prison là-bas, ils sont capables de l'éliminer. Réfléchissez. Madame Mandala, arrête de parler. Arrête de parler. Fais tes choses en skit. Arrête de parler. Conseil gratuit. Fais tes choses en skit. Bon, moi je vous laisse. Les moutons vont continuer à dire tout et n'importe quoi. Les gens qui réfléchissent, qui ont un cerveau, vont comprendre et vont prendre le temps de réfléchir. Ok? Bon, bonne soirée à tous et bon dimanche. Prochain live peut-être. Je ne fais pas beaucoup de live souvent, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, je fais quand je peux. Ok? Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Bye!